Bonjour à toutes. Très heureux d'être avec vous, frères et sœurs de Saint-Pierre, comme à chaque fois d'ailleurs. Je vous salue, vous qui êtes ici présents dans cette maison de prière. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que vous soyez à l'île de la Réunion, à des centaines, à des milliers de kilomètres. Soyez bénis aussi par Dieu et par sa parole. Je vous propose une lecture ce matin dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er. Je vais lire quelques versets de ce chapitre. Et le thème de ma prédication ce matin sera le suivant: moi et mon Église. Ou si vous préférez, toi et ton Église. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Toi et ton Église. Certainement qu'au cours de ces derniers temps, frères et sœurs de Saint-Pierre, vous avez vu des frères et des sœurs quitter l'Église. Des familles quitter l'Église. Il y a des départs qui sont normaux, qui sont légitimes. Une mutation professionnelle, un déménagement vont faire que venir à Saint-Pierre va être plus compliqué si on travaille à Saint-Denis. On comprend ces départs-là. Mais il y a parfois aussi des frères et des sœurs qui sont partis sans rien dire. Ou des frères et des sœurs qui sont partis en claquant la porte. En disant, puisque c'est comme ça, ça va. Il est évident, mes bien-aimés frères et sœurs, qu'une Église composée d'hommes et de femmes imparfaits, cette Église ne peut pas être parfaite. Quelqu'un a dit ceci: si vous trouvez une Église parfaite, surtout n'y allez pas, parce qu'à votre arrivée, elle deviendra imparfaite. Il n'y a pas d'Église parfaite ici-bas. L'Église parfaite, ce sera là-haut, au ciel. Il en résulte, frères et sœurs, de cette constatation que des problèmes peuvent toujours surgir au sein d'une Église. Partout où je suis allé, dans le monde entier, dans toutes les églises, il y a des problèmes. On peut avoir à se plaindre de l'Église, mais l'Église peut aussi avoir à se plaindre de nous. D'où un sentiment d'humilité. L'apôtre Paul dira aux Philippiens: ne faites rien par rivalité, Philippiens 2:3. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On a là une superbe définition de l'humilité, qui ne consiste pas à s'abaisser soi-même, mais à élever les autres. Élever son frère, élever sa sœur, élever son prochain. Nous avons tous, frères et sœurs, des qualités et des défauts, n'est-ce pas? On a tous des qualités et des défauts.
Les qualités des autres viennent pallier à mes défauts. Les qualités des autres viennent pallier à mes manques. Mais nos qualités vont être aussi un secours aux défauts, aux limitations des autres. La parole de Dieu et ce texte de l'épître de Paul aux Philippiens nous montrent aussi qu'il n'est pas anormal dans une église d'avoir des opinions divergentes. Jamais j'ai vu une église où tout le monde était unanime. Jamais j'ai vu un conseil d'administration dans une église où tout le monde était unanime. Il y avait toujours un ou plusieurs qui n'étaient pas d'accord. Enfin, c'est comme ça. On peut avoir des opinions divergentes, mais attention, sur des points secondaires. Pas sur la parole de Dieu, pas sur la doctrine. Là, il faut être tous d'accord, unanimes, un. Quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de la doctrine. Et voyez-vous, frères et sœurs, s'il y a parfois des divergences sur des points secondaires, que cela ne nous empêche jamais de marcher d'un même pas, unis. On va tous vers le même but. Quel que soit le chemin que nous supposons être le meilleur, on va tous vers le même but. Alors, des divergences d'opinion ne doivent jamais être des raisons de dispute. Jamais. Saint-Exupéry a dit ceci, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder ensemble dans la même direction. » Saint-Exupéry. Aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Permettez-moi, dans un premier temps, frères et sœurs, de vous parler de nos devoirs à l'égard de l'Église. Parce que nous avons des devoirs en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis de l'Église. Le premier devoir que nous avons, c'est la fidélité. La fidélité. Comment être fidèle au Seigneur Jésus sans être fidèle à l'Église? Comment être fidèle à Jésus sans être fidèle à son corps? Quelle Église? C'est impossible. Chaque infidélité à l'Église sera une infidélité au Seigneur. Luc, dans son évangile, nous dit ceci, « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. » Jésus énonce là une loi spirituelle importante que je pourrais exprimer d'une autre manière. Les petites causes ont de grands effets. Il y a des raisons qui sont invoquées par ceux qui quittent l'Église. Ces raisons sont souvent des prétextes. Les vraies raisons de cette infidélité sont ailleurs, cachées dans l'intimité du cœur. La susceptibilité, blessée, la frustration, la rancune, etc. Ces sentiments qu'on a pu longtemps refouler finissent par rendre pour certaines personnes la vie de l'Église un peu étouffante. On étouffe. Et comme on ne peut pas en parler, comme on ne peut pas en faire état, bien sûr, on évoque d'autres raisons, des raisons qui ne sont pas véritables, et on argumente des prétextes. Je me souviens aussi de cette parole adressée aux Hébreux. Vous connaissez ces paroles, vous connaissez ce verset. « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, et cela d'autant plus que vous voyez en quel temps nous sommes. » Le premier devoir que tu as, mon frère, ma sœur, à l'égard de ton Église, c'est la fidélité. Et je veux croire, et je le dis sans ironie, que vous êtes des hommes, des femmes fidèles.
fidèle au Seigneur. Vous aimez venir à chaque fois que vous en avez la possibilité dans la maison du Seigneur, parce que vous aimez le Seigneur. Et vous désirez, comme vous l'avez dit le jour de votre baptême, lui rester fidèle tous les jours de votre vie, jusqu'à son retour ou jusqu'à votre mort. Un autre devoir, c'est l'amour. Un devoir d'amour. Alors c'est vrai que si j'associe ces deux mots, devoir et amour, ça paraît compliqué, ça paraît même impossible. Devoir et aimer. On n'aime pas par devoir, dites-moi. Non, hein. Je t'aime, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Je t'aime parce que, oui, tu nous as manifesté un amour extraordinaire. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Alléluia. C'est avec raison que l'on t'aime, Seigneur. L'Église, c'est le corps du Seigneur Jésus. Et cette vérité, elle doit être ancrée dans notre cœur. Aimer l'Église, c'est naturel. C'est pas compliqué. C'est pas insurmontable. C'est naturel. C'est spontané. Je pense pas que tu te lèves le matin en te disant « Oh là là, il va falloir que j'aime mes frères, mes sœurs, l'Église, ça va être dur. Oh là là !» Non, c'est spontané, dites-moi. Ça pose aucun problème. Parce que aimer l'Église, c'est s'aimer soi-même, hein, dites-moi. Eh oui, c'est s'aimer soi-même. J'appartiens à l'Église, j'appartiens à ce corps, alors je l'aime parce que je m'aime. Quiconque de vous donnera un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Frères et sœurs, vous êtes convaincus, je le crois, que c'est un honneur d'appartenir au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est un honneur de faire partie de son corps, de faire partie de l'Église. Un véritable honneur. Ne savez-vous pas, nous dit l'Écriture aussi, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez-vous donc en Dieu dans votre esprit et votre corps qui appartiennent à Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ, c'est un temple, et nous sommes des petits temples. Chacun est un petit temple. Et l'union de ces petits temples forme le temple, l'Église de Jésus-Christ. Vous aimez votre Église, frères et sœurs de Saint-Pierre. Vous aimez votre Église parce que c'est elle qui vous a accueillis un jour. Dans quel état, vous seuls le savez. Hein. Quand on est venu au Seigneur, dites-moi, c'était pas mirobolant. Hein. Et parfois on est arrivé à l'église avec des lambeaux, avec notre misère, avec notre péché. Cette église, elle nous a accueillis. Merci Seigneur. Il y a eu des frères qui ont été là, remplis d'amour, qui nous ont dit bonjour, tiens, assieds-toi là si tu veux. C'est l'église qui nous a accueillis. C'est l'église qui nous a aimés. Et cette église, notre église, on l'aime. Et on travaille pour son bien. Alléluia. L'église, elle est le reflet de ce que sont chacun de ses membres. Moi, je le dis souvent, ça. L'église est le reflet de ce que sont chacun de ses membres. De même, j'ajoute que la réunion, la qualité d'une réunion, c'est le reflet de ce qu'on y apporte. Voilà. La réunion, elle sera ce que tu en feras. Eh oui. La réunion sera en fonction de ce qu'on y apporte. Imaginons un rassemblement, une réunion, rassemblant quelques dizaines de personnes, 50 par exemple. 50 personnes se réunissent. Sur ce nombre de 50, 40 sont venus avec le désir d'y apporter quelque chose.
c'est bien. Mais les 10 autres, dites-moi. Les 10 qui sont vides, qui sont venus sans apporter quelque chose, vont trouver ce qu'ils sont venus chercher, hein. Ni plus ni moins. Quelqu'un me dira, oui, mais monsieur Pelletier, le Seigneur, il est présent. Oui, le Seigneur sera là, à la réunion. Oui, il l'a dit, il l'a promis. Là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Le Seigneur peut donc apporter à chacun ce dont il a besoin. C'est vrai, frères et sœurs. C'est vrai que le Seigneur sera toujours présent lors de nos réunions. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur se tiendra toujours à la porte et il frappera. Il va pas te forcer à prier, à louer. Non, non. Il se tient à la porte et il frappe. Tu ouvres, c'est bien. Tu permets au Seigneur de bénir, d'agir. Mais tu laisses la porte fermée, eh bien tu repartiras de la réunion à vide parce que tu auras laissé la porte de ton cœur fermée. Jésus n'est jamais entré par force. Jamais. L'Église, c'est un corps, c'est le corps de Christ, c'est aussi en quelque sorte une personne. Il y a des périodes dans notre vie, frères et sœurs, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, il y a des périodes dans la vie où on n'a pas trop d'appétit, où on est déprimé. Ça vous arrive ? Ah non, je suis tout seul alors peut-être. Il y a des périodes dans la vie où on est déprimé. Il y a des périodes dans la vie où on n'a pas trop faim. C'est comme ça. De même, il peut arriver parfois que l'Église soit apathique, sans joie. Un jour, le Seigneur dira à une Église, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour. » Voilà. Voilà le reproche que le Seigneur va faire à cette Église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu le feu du premier amour. Mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire simplement ceci ce matin, c'est que quelque part, tu es responsable de l'état de ton Église. Oui. Tu es responsable de l'état de ton Église. Faut pas uniquement dire, il y a un pasteur, il est là, tu es aussi responsable de l'état de ton Église. Et quand vous venez à l'Église, quand vous venez à un culte, il faut y apporter sa part. Voilà, sa contribution. Je ne peux pas me contenter du frère qui est à côté de moi, à prier, à louer le Seigneur. Non, moi aussi je dois prier, moi aussi je dois louer, moi aussi je dois chanter. Il faut y apporter sa part. On ne peut pas excuser son absence aux réunions en disant « je reçois rien, alors je reste à la maison. Je reçois rien à l'église, je reçois rien en réunion. Je reste chez moi. Hein. » Si on apporte quelque chose, on recevra quelque chose. Oui, mon frère, ma sœur, si tu apportes quelque chose, tu recevras quelque chose. Et voyez-vous, ça change tout. Hein. Ça change beaucoup de choses. Alors permettez-moi d'aller encore un petit peu plus loin ce matin et mon Église et moi, ou moi et mon Église. Que peut-on attendre de son Église ? Qu'est-ce que tu peux attendre de ton Église ? Eh bien, tout ce qu'on peut attendre d'une famille. Nous sommes frères et sœurs, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Alléluia. Et on ne veut pas oublier qu'on doit beaucoup de choses à notre Église aussi, à nos frères et à nos sœurs. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut rendre à l'Église l'amour qu'elle nous a manifesté.
rendre à l'Église l'amour qu'elle nous a donné. Et nous en aurons d'autant plus que nous aussi nous en donnerons davantage d'amour. Ce que le Seigneur nous a donné, ce que le Seigneur vous a donné, frères et sœurs, vous devez le donner à votre tour. On attend de son Église aussi un enseignement, l'enseignement de la vérité. Paul, dans son épître à Timothée, dit ceci, 1 Timothée 3,15, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Faut pas imaginer, frères et sœurs, il ne faut pas croire que l'enseignement de la vérité est le seul ressort du pasteur ou des anciens. Chaque chrétien, chaque frère, chaque sœur, chaque membre de l'Église, dans son témoignage, dans ses contacts avec les convertis ou les gens du monde, apporte un enseignement simple, mais important. Et cet enseignement que tu apportes, mon frère, ma sœur, par ta vie, doit être communiqué avec la plus grande humilité, mais aussi avec le plus grand sérieux. Et c'est ainsi que le Seigneur pourra nous utiliser, vous et moi, tous les jours, auprès de notre prochain. Il est clair que cela ne fait pas de nous des pasteurs, de vous des pasteurs, mais des témoins qui vont dire simplement ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur a fait pour eux, comment il l'a fait. Et c'est évident qu'en outre, chaque croyant placé devant sa Bible, il va s'instruire et il va recevoir du Seigneur un enseignement irremplaçable. Acte 17, verset 11 nous dit ceci. « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Ces hommes, c'est écrit, avaient des sentiments nobles et cela ne les empêche pas d'avoir un esprit critique. L'enseignement de l'apôtre Paul, c'est nouveau pour eux. C'est nouveau. Et ces hommes, ils ne sont pas prêts à croire n'importe quoi. Ils ne sont pas prêts à croire n'importe qui. Aussi vont-ils chercher dans les Écritures la confirmation de ce qu'ils entendent, la confirmation des discours de l'apôtre. Ils se sentent ainsi responsables d'eux-mêmes. Et l'Esprit de Dieu leur rend témoignage. Rien ne nous empêche, mes frères et sœurs, de faire de même. L'Église aussi, quelque part, elle exerce la discipline. Matthieu 18, verset 17. « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » L'Église, l'assemblée des fidèles, elle est revêtue d'une autorité qui va permettre parfois de sanctionner une faute. La faute d'un de ses membres. Il est donc clair que nous sommes aussi responsables du niveau moral. 1 Corinthiens 6,4. Si vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a personne parmi vous, pas un seul homme sage, qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. 1 Corinthiens 6,4. L'apôtre Paul s'est étonné un jour, voyez-vous, que dans l'église de Corinthe, on ne sache pas régler les problèmes internes. Ça l'a surpris, ça l'a étonné.
Il est évident que si l'Église n'avait pas le pouvoir et le devoir d'exercer la discipline, l'apôtre Paul n'aurait pas eu une telle réaction, une telle attitude. Mais quand l'Église exerce la discipline, le plus souvent c'est avec tristesse aussi, dans le but de redresser quelqu'un qui a commis une erreur, dans le but de redresser quelqu'un qui a commis un péché. Voilà pourquoi l'Église va devoir exercer la discipline. Alors que le Seigneur nous soit en aide aussi et nous accorde sa grâce pour être toujours à exercer la discipline avec amour, mais aussi avec autorité. On est quelque part redevable à l'Église dans laquelle on est né. Et vous qui avez témoigné, et vous qui avez amené une âme au Seigneur, vous savez ce que cela veut dire. On est quelque part redevable à l'Église dans laquelle on est né. Nous avons, vous et moi, été sauvés, frères et sœurs. Et pour que nous soyons sauvés, il a fallu que d'autres avant nous travaillent. Il a fallu que d'autres avant nous peinent. Il a fallu que d'autres avant nous prient le Seigneur pour nous, pour notre salut, pour que nous soyons sauvés. Et pour cela, nous leur devons quelque chose. Nous voulons rester fidèles à l'Église parce qu'on est quelque part redevable dans cette Église dans laquelle on est. On ne change pas de famille, dites-moi, même s'il nous arrive d'en rêver une meilleure. On ne change pas de famille. Alors, il ne faudrait surtout pas argumenter aussi des motifs pour changer d'église. Quelquefois, j'ai entendu en métropole, je quitte l'église parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Apportez de l'amour, frères et sœurs, il y en aura. Apportons de l'amour, et il y aura de l'amour dans l'église. L'amour que j'ai en moi, c'est l'amour que Jésus m'a donné. C'est l'amour que Jésus a déversé dans ma vie. Alors cet amour que le Seigneur a mis en moi, je veux le communiquer, je veux le partager. Je veux imiter mon Maître qui est le Seigneur Jésus. Lorsque nous étions encore sans force, nous dit la parole de Dieu, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. L'amour qui nous unit, l'amour du Seigneur qui est en nous, il est persévérant. Et même si parfois on a été contrarié, et même si parfois on a été blessé pour X raisons, partir, c'est pas la solution. Quitter l'église, c'est pas la solution. Parce que si tu pars, tu vas partir avec ton amertume, avec ta tristesse, avec ta rancune. Tu vas la traîner avec toi partout où tu iras. C'est pas une bonne chose. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, nous dit la parole de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je quitte l'église parce que je ne reçois rien. Est-ce la faute aux autres si je ne reçois rien? Pas du tout. Je suis là ce matin réuni avec vous, mes frères et sœurs. Nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus. Il est là présent au milieu de nous. Par sa présence, par son esprit, nous sommes membres les uns des autres. Et nous recevons de toi, Seigneur. Nous recevons de toi ta présence, ton esprit nous communique quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous amène à grandir, à progresser, à changer encore. Et puis quelquefois j'ai entendu aussi des chrétiens dire en métropole, quitter l'église parce que elle dort. Je quitte mon église parce que ça dort. Je vais donc là où ça bouge un peu plus. Je vais aller là où il y a le réveil, mais dans mon église, ça dort. Alors je pars. Je ne sais pas, frères et sœurs, vous qui êtes parents, ce que vous penseriez de votre fils ou de votre fille, si sous le prétexte que vous êtes fatigué, triste, malade, vous quittez pour aller se faire adopter par une autre famille.
Oh ben papa, maman, ils sont fatigués, ils sont malades, ils sont mous, je vais aller voir ailleurs. Vous seriez ulcéré, c'est normal. Et que penser de la famille adoptive? Il en est de même quelque part, voyez-vous, pour le croyant qui utilise un tel prétexte pour aller ailleurs. L'expérience, le peu d'expérience que j'ai, pastorale, m'amène à dire que changer d'église, ça n'apporte rien. Dans ces conditions-là, bien sûr. Hein. Changer d'église, ça n'apporte rien. Et je vous dis, quand les chrétiens sont partis sans avoir réglé un problème, quand des chrétiens sont partis avec des tensions, ben, on a retrouvé ça dans l'église où ils ont été. Rien n'a changé, en fait, parce que le problème, il était là. Ils l'ont amené avec eux. La meilleure solution, nous le savons, c'est de prier. La meilleure solution, c'est de dire, Seigneur, change-moi, change mon cœur, change cette situation. Que les choses changent, s'améliorent. Que tous ensemble, on reste réveillés pour qu'ensemble, nous soyons un moyen de bénédiction. Puis avant de conclure, je voudrais simplement encore dire ceci. Et là, c'est peut-être une raison valable de quitter une église. C'est quand il y a des problèmes doctrinaux. Oui. Là, c'est pas le cas. Hein. Votre pasteur Clermont-Rupy, Nicolas Hoarau, David Lacan, moi-même, les anciens, prêchent la parole de Dieu, la doctrine, et il faut. Et ça sera toujours ainsi. Mais quand on est dans une église où on commence à prêcher des hérésies, quand on commence à prêcher, à ne plus prêcher la doctrine, là oui, il faut partir, il faut fuir. Parce que c'est dangereux, c'est pas bon. Mais bien sûr, c'est pas le cas de l'Assemblée, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Je voudrais maintenant apporter une conclusion à mon propos de ce matin. J'espère n'avoir blessé, choqué personne. L'église de Saint-Pierre que vous représentez, frères et sœurs, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est une belle église. Vous êtes de belles personnes, de belles âmes. Il y a un potentiel qui est là, présent, et qui sert le Seigneur de bien des manières. Soyez bénis et encouragés dans ce que vous faites, et que le Seigneur suscite d'autres personnes encore à vos côtés. Mais ce que je voudrais vous dire, vous rappeler simplement, frères et sœurs, c'est que l'église de Saint-Pierre, notre église, tout comme nous, tout comme nos parents, elle n'est pas parfaite. L'église n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre. Amen. C'est la nôtre, c'est la vôtre. C'est ton église. Et je veux croire de tout mon cœur, frères et sœurs, que vous aimez votre église. Vos frères, vos sœurs, votre pasteur, les anciens, vous aimez votre église. Et moi, je vous encourage, frères et sœurs, à aimer encore plus votre église. À rester unis, à faire bloc pour les réunions, pour l'évangélisation, etc. Et vous verrez, comme notre frère Jean-François aussi le disait tout à l'heure, que des grâces, que des bénédictions nouvelles vont venir, qui découleront justement de cette action de Dieu, de sa parole et de son esprit au sein de l'Église. Au sein de l'Église. Notre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour aujourd'hui et pour demain, Seigneur, nous voulons te dire, nous restons zélés, nous restons unis. Vous êtes d'accord avec cela, frères et sœurs? Alléluia, merci Seigneur. Tu vas pouvoir repartir tout à l'heure chez toi et dire merci Seigneur, parce que je fais partie de ton corps, je fais partie de l'Église. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai des frères, des sœurs qui me soutiennent, qui prient quand je chancelle, quand je suis malade. Je suis pas seul. Tu m'as donné des frères et des sœurs, Seigneur. Et puis si besoin est, mon frère, ma sœur, n'aie pas honte aussi de demander pardon au Seigneur, peut-être d'avoir méprisé l'Église, d'avoir dit du mal sur l'Église, d'avoir mis peut-être de côté des frères et des sœurs. Pardon, Seigneur.
mais tout à nouveau, je veux moi aussi être un instrument de bénédiction pour l'Église, pour ton Église. On va courber nos fronts, on va fermer nos yeux, mes bien-aimés, et on va pouvoir ensemble prier le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Avant que je prie, je vais vous demander quelque chose, frères et sœurs. Ne soyez pas surpris, choqués. Est-ce que vous voulez vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Et si tu veux, c'est pas une obligation, donne la main à ton frère, à ta sœur qui est à côté de toi. Et ensemble, on va prier le Seigneur, on va le bénir, lui rendre grâce de faire partie de sa famille, de faire partie de son corps, de faire partie de son Église. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce pour l'Église, Seigneur. Pour l'Église de Saint-Pierre, parce qu'on est entre nous ce matin, pour l'Église de Saint-Pierre. Je te bénis, je te rends grâce pour mes frères, mes sœurs, les foyers, les familles, les enfants, les ados, les jeunes, les adultes, les gramounes, pour tous mes frères, pour toutes mes sœurs. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Unis-nous, Seigneur. Et donne-nous d'être toujours en bénédiction pour l'Église, Seigneur. Oh, merci parce que tu es bon. Tu as fait de belles choses dans ton Église, de grandes choses. Mais tu n'en as pas fini, Seigneur, nous le croyons. Tu vas encore bénir. Tu vas encore ajouter à ton Église bien des âmes. Je te prie pour Clermont, pour Pierrette, pour toute la famille Rupi, pour mon collègue, pour mon ami, Seigneur. Je te prie pour Nicolas Ouaro, pour David Lacanne, pour les anciens, pour tous ceux qui prêchent, pour tous ceux qui font les chants, qui te servent dans la musique, dans le ménage, dans l'évangélisation. Tu bénis, Seigneur. Merci pour ce potentiel, pour ces hommes, pour ces femmes qui se sont levés et qui, par amour, t'ont dit, Seigneur, je veux te servir. Je veux que ma vie te soit utile. Oh, gloire à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nos mauvais sentiments, nos mauvaises paroles peut-être parfois. Pardonne-nous, Seigneur. Et alors que nous allons prendre la scène dans quelques instants, donne-nous d'être unis ensemble en toi, Seigneur. Tu bénis l'Église, Seigneur, ici, dans l'île, dans le monde entier, et qu'à ton nom seul en revienne toute la gloire. Amen. Reprenez place, mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous aime et je vous dis, soyez bénis.